Et ça me renvoie au psaume 103 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Waouh! Beaucoup ont parlé de Joël et moi un peu avant, mais je dois vous dire que les 5 dernières années n'ont pas été faciles. Et quand on vient dans un mariage, chacun vient avec sa valise, n'est-ce pas? Vous quittez vos parents et vous arrivez quelque part. Moi, je viens avec mes bagages, elle vient avec ses bagages. Mais je vous assure, et beaucoup le savent, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, j'espère que tout se passe bien, gloire à Dieu. Mais c'est nous, chez nous, il y a eu des bibites qui ont sorti des bagages. Chez vous aussi, hein? Comme on dit en vrai québécois, les bibites sont sorties des valises. Des grosses bibites qui font peur. La seule façon pour que cette transplantation marche, le seul médicament, c'est Jésus. Plusieurs mariages ne marchent pas pour plusieurs raisons. C'est pas parce que le monsieur n'est pas sérieux, c'est pas souvent parce que madame n'est pas sérieuse, mais c'est parce que le mariage en soi, c'est quelque chose qui doit être collé, basé sur le roc. Et quand ce n'est pas celui-là, ça ne marchera pas. Il y en a qui restent dans le mariage parce que ils n'ont pas le choix. Comme on dit en Kirundi, nous kozuba quoi. Donc ils ont jeté l'éponge en disant « Je sais que je ne serai pas heureuse, je ne serai pas heureux, mais je vais rester pareil. » Mais Jésus nous a apporté la vie et la vie en abondance. On ne peut pas vivre parce qu'on doit rester pour les enfants. On reste parce que c'est bon et ça nous apporte du bien. J'ai vu la grâce de Dieu, comment sa fidélité est si grande. Il est tellement bon. Il vous aime, il m'aime. Et quand j'entendais toujours l'histoire de comment je suis venue au monde, je disais, tu as un plan pour ma vie, c'est sûr. Si tu m'as préservée pour que je sois née, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux que j'accomplisse pour toi, Seigneur. Donc, l'espoir que ma mère avait pour que je puisse naître, ainsi que mon père d'ailleurs, c'est qu'il voulait que je vous rencontre tous pour vous dire aussi l'amour qu'il a pour nous est si grand. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe dans le monde, on se demande, mais Seigneur, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de chicanes, même dans les familles? Et ça me peine. Des fois, ça me pose à me demander, Seigneur, il faut que tout le monde expérimente l'amour. On n'a pas à se chicaner. On n'a pas à se démontrer qu'on est plus que les autres. Cette vie est vraiment éphémère. Elle passe. Mais j'aimerais que nous tous, nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est à travers Jésus-Christ. Et mon souhait, c'est que nous puissions tous être enlevés un jour. Je ne sais pas. Moi, j'ai la certitude que j'ai mon Seigneur, que Christ vit en moi. Et j'aimerais que tout le monde ici puisse avoir Christ en eux. Et que vous soyez vraiment remplis de son amour avec une certitude, une confiance, sachant que lorsqu'il va venir, nous allons être avec lui. Nous allons être dans sa gloire. Et aujourd'hui, c'est mon souhait. Et c'est mon message, le message d'amour que Jésus-Christ est venu nous donner. Que nous tous, nous puissions avoir cette vie éternelle. Et que celui qui ne connaisse pas Jésus-Christ, tu n'as qu'à le mettre au défi. Tu n'as qu'à lui parler dans ton coin. Je l'ai vu agir dans ma vie. Si ce n'était que par sa grâce, je ne serais pas ici. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je ne sais pas, je n'étais pas supposée naître. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi me poursuit. Mais j'ai vaincu parce que Christ a vaincu pour moi.